on va essayer de rappeler quelques raisons de la Simcha de Lag BaOmer. Aujourd'hui, on n'a pas fait Tahanoun et on considère cette journée comme étant un jour de joie. Je pense que vous avez eu des échos de la célébration de la grande Simcha ici hier soir, au Hachem. Ça dépasse l'entendement et l'imagination, n'est-ce pas, Rabbi William? Au Hachem, c'était extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a permis de vivre un moment exceptionnel. Eh bien, déjà, c'est qu'à Lag BaOmer, l'épidémie qui a foudroyé les élèves de Rabbi Akiva, qui était au nombre de 24 000, s'est estompée. Donc déjà à ce moment-là, comme dit le Rama, chez Omrim, chez Paskou Az Milamut, qui se sont arrêtés de mourir en cette date. Premièrement. Deuxième raison, c'est que c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et en cette journée, il a demandé de se réjouir, car deux choses. Primo, avant de mourir, il a révélé des secrets de la Torah, qui ont été la base du Zohar HaKadosh. En plus, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on a évoqué hier, le fait de quitter ce monde pour rejoindre leur Olam Haba, c'est une hiloula, c'est comme un mariage. Hiloula, traduction, c'est mariage. Rabbi Shimon Bar Yochai a été celui, comme on dit dans le chant, pour qui le monde a été créé. Naase Adam ne'emar ba'avurecha. Naase Adam ne'emar ba'avurecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Akadosh Baruch Hu a dit Naase Adam, on va créer l'homme, qui est la couronne de la création. Car le minéral sert le végétal sert l'animal, les trois sont au service de l'humain. Et pourquoi Baruch Hu, il a créé l'humain? Pour être au service d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est qui l'homme qui s'est mis totalement au service d'Akadosh Baruch Hu à un niveau extrême? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme si il avait réparé la faute de Adam Arishon, comme s'il était au niveau de Adam Arishon avant la faute. Naase Adam ne'emar ba'avurecha. Quand Dieu a dit au Malachim, on va créer l'homme, il a dit ça par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que c'est l'homme qui a, comme on a expliqué hier soir, qui a atteint ce niveau-là de Adam Arishon Kodem Achet. Encore une raison, c'est le Hatam Sofer qui a innové. Encore une raison, il a dit que la manne est tombée du ciel le jour de Lag BaOmer. Pour la première fois où Am Israël dans le désert ont reçu de la nourriture céleste, c'était le jour de Lag BaOmer. Il fait un calcul selon lequel comme ça, je vous lis ce qu'il écrit. Si je puis me permettre, dans mon humilité, dire quelque chose. Les filles d'Eita Bemidrash, Shemiyom Shekala Harara Shotziu Mimitzraim, Betetvav Be'iyar, Alchou Shlosha Yamim Blo Lechem, Ve'achar Kach Yarad Aman. Les Béné Israël, le 15 Iyar, n'avaient plus de reste de tout ce qu'ils ont fait sortir avec eux comme pain d'Égypte. Et donc ils étaient 3 jours sans pain, et après 3 jours, la manne est tombée. Donc selon ce calcul, Horadat Haman Hayab Beyom Lag BaOmer Veraoui La'asot Lazé Zecher Tov. Donc c'était à Lag BaOmer, donc il est bon de faire un bon Zecher, un zikaron à ce phénomène extraordinaire que Am Israël, à sa parnassa, miraculeusement, vous imaginez, il n'y avait pas de quoi manger dans le désert, et la nourriture, elle descend du ciel. La manne, elle tombe devant la porte de la maison. Ça veut dire que les Juifs, ils ont une parnassa qui est miraculeuse, qui est céleste, qui est divine. Et comme c'était Lag BaOmer, il dit, regardez ce pasouk, le Sfirat HaOmer. Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat miyom aviachem et Omer. Omer, eh bien, ça fait combien de lettres? Il y a combien de lettres dans cette phrase? 33 lettres.
exactement comme le 33e jour du Homer, Lag BaOmer, parce que Betem est Homer. Vous savez c'est quoi Homer? C'est quoi Homer? Exactement, c'est une mesure d'orge qu'on a portée au Beth Amikdash le deuxième jour de Pessah. À partir de ce moment, on comptait Sfirat HaOmer. Mais ça ne vous rappelle pas autre chose, le mot Homer? Ça vous rappelle Homer, la Goulgolette, la manne céleste. C'était quelle mesure? Combien chacun avait comme ration de manne? Eh bien, la ration quotidienne à la tête, par personne, eh bien, c'était exactement Homer, le volume de 43 œufs. Ça, c'était le Homer la Goulgolette, par individu. Voilà aussi une des raisons de la Simcha de Lag BaOmer, de savoir que la Parnassa provient d'Akadosh Baruch Hu et qu'on n'a pas de souci à se faire, puisque s'il y a besoin, même s'il faut du ciel, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la Parnassa. Kol Tov.